Sidiki Sylla n'est pas connu du grand public. Dans son arrêt, la Cour a ordonné la confiscation de ses biens ainsi que la validation de la saisie de la somme de 12 721 368 250 francs guinéens trouvés sur ses comptes bancaires dans une banque de la place. Ce, en plus de sa condamnation à 10 ans de prison ferme avec une amende de 25 442 736 500 francs guinéens pour des faits d'enrichissement des capitaux, de détournement de deniers publics. Enfin, elle a ordonné la confiscation et la vente au profit de l'État guinéen de tous les biens meubles et immeubles de l'ancien DAF de la Cour constitutionnelle, Sidiki Sylla, dont le domicile déclaré bâti se trouve à Kobaya, un quartier de la commune de Ratoma. Cette lourde peine contre l'ex-directeur administratif des affaires financières de la Cour constitutionnelle, qui est tombé ce lundi, avait aussi été évoquée vendredi lors d'une conférence de presse organisée par la Cour de répression des infractions économiques et financières. Ce verdict est tombé alors que l'ex-DAF de la Cour constitutionnelle se trouve à l'étranger. Pour l'exécution de la décision, un mandat d'arrêt a été décerné contre lui. À noter que Sidiki Sylla ne s'est jamais présenté à la CRIEF durant toute la procédure. En Guinée, la polygamie est un phénomène de société. Il intéresse de plus en plus. Le débat est toujours rude entre les pros et les anti-polygamies. Sa mauvaise planification suscite des conflits dans les foyers. Les divergences d'opinion à propos sont d'ordre juridique et religieux. Elles concernent surtout la gestion des foyers. Ce jeune diplômé dit avoir soutenu la polygamie depuis plusieurs années, mais préfère celle bien planifiée. Moi, de la manière dont je veux planifier ma polygamie, quand je marie une deuxième femme, ça serait, je vais prendre un autre local, juste envoyer ma deuxième femme là-bas. La première femme va laisser de l'autre côté et la deuxième fois de l'autre côté. Donc, c'est de la manière là, je vais gérer comme ça. Certains soutiennent la polygamie en raison des contraintes familiales, mais aussi religieuses. C'est le cas de cette dame dans un foyer polygame. Je suis tenu parce que je suis musulman. Partout, c'est comme ça. Les hommes vont prendre 2 femmes, 3 femmes. Comme moi, c'est bon ici. Cette autre dame, seule femme chez son mari, s'inscrit contre le phénomène. Je ne soutiens pas la polygamie. La polygamie, ce n'est pas juste. Un homme ne peut pas aimer 2 femmes à la fois. Ce n'est pas vrai. Chrétienne, elle évoque l'interdiction par sa religion, mais aussi d'autres problèmes remarqués dans plusieurs foyers. Je ne soutiens pas la polygamie, d'abord. Je suis chrétienne et ce n'est pas permis chez un chrétien d'être polygame. D'abord, dans les foyers que je connais, il y a tellement de problèmes qui se passent. Soit les 2 épouses ou bien les 3 épouses ne s'entendent pas, soit c'est les enfants. La notion de polygamie est un phénomène qui fait couler beaucoup d'encre et de salive et reste toujours un débat sans fin.